Bonjour! Alors aujourd'hui, on va faire une revue du matériel que je vais amener pour faire le TMB. Donc là, j'ai en projet de partir demain pour faire une partie du Tour du Mont Blanc. Donc de Courmayeur aux Ouches. Donc ça fait environ 100 km pour 7000 mètres de dénivelé. Donc je pars avec un copain, on part en binôme, on part en bivouac et en autonomie complète. Donc c'est pour ça que j'amène tout ce matériel là et également pour faire des prises de vue avec donc la GoPro et un drone DJI. Donc voilà, donc on va commencer par le sac à dos. Donc le sac à dos, donc là c'est un Oulier Ubik 60 plus 10. Donc ça c'est mon sac à dos que j'ai déjà pris donc l'année dernière sur une partie pareille du TMB avec ma femme, et j'avais déjà fait des randos bivouac avec. Donc un bon sac, j'en suis assez content. Il fait 1,8 kg. Donc voilà, donc 60 plus 10 kg avec un compartiment en dessous, un bon compartiment au-dessus là pour mettre des choses un peu sensibles comme l'électronique. Il y a un rain cover aussi compris dans les 1,8 kg. Voilà, le seul petit truc c'est que je trouve qu'il n'est pas super aéré derrière. J'ai vite chaud au dos. Donc voilà, donc j'hésite encore entre celui-ci ou le Osprey Aura AG50. Donc ça c'est le sac de ma femme. Donc il est un tout petit peu plus lourd pour 2,1 kg. Par contre, donc il est plus petit. Donc il faut que je vois si ça suffit ou pas, le 50. Par contre, il a un gros point, c'est qu'il a une super ceinture au niveau des hanches et une aération avec ce filet là qui est vraiment top. Donc voilà, donc je vais voir si ça suffit. Je prendrai peut-être celui-là. Ça fait 300 grammes de plus, mais en niveau confort, respiration, au niveau des lombaires, ça peut être pas mal et la tenue est vraiment très sympa. Donc voilà, donc l'un des deux sacs. Ensuite, la tente. Donc là, une tente, c'est la tente basique de chez Intersport. La marque McKinley, c'est la Vega 3-4, donc 3 places. Donc ce qui est pas mal, on part à 2. La dernière, on l'avait pris avec ma femme et on est vraiment à l'aise dedans. On peut mettre les sacs, on a de la place, même pour manger éventuellement. Donc elle fait 3,6 kg, donc pas super légère. Donc, ça, c'est le tapis de sol avec la partie moustiquaire. Ça, c'est la partie extérieure pour protéger de la pluie. Les arceaux en carbone. Donc voilà, les arceaux, les sardines, à ne pas perdre, parce qu'il y a juste le compte. Donc là, c'est les sardines classiques. C'est vraiment la tente, c'est vraiment du basique. Donc voilà. Ensuite, le tapis de sol. Donc c'est un Thermarest Z Lite. Donc je l'ai utilisé l'année dernière, pareil nickel. Il n'est pas très lourd. Il se met sur le côté du sac. Je peux l'accrocher sur le côté du sac ou en dessous éventuellement, mais je préfère sur le côté parce que en dessous, des fois, quand on passe entre des arbres, c'est pas large, ça peut frotter un petit peu et puis c'est assez fragile quand même cette matière. Donc voilà, le Thermarest. Ça, j'ai pris ça, alors pas encore testé. J'ai testé cette année, c'est chez Forclaz, chez Decathlon. Un petit pad pour mettre sur les fesses quand on mange, quand on s'arrête, dans l'herbe, sur les cailloux. Ça permet de s'isoler un peu et de ne pas avoir mal au cul. Voilà, ça. Ensuite, le couchage. Donc Thermarest Quistar. Donc c'est un -6 en confort, c'est un 0. Donc en plume, en duvet. Donc là, c'est la première année que je l'ai acheté pour partir. Donc je vais tester. Normalement, ça devrait faire le job. J'avais déjà l'année dernière un 1-0 degré dans le même style. Pour la rando en été, ça passe largement. Il fait 900 grammes. Donc assez compact aussi et assez léger pour un sac de ce caractéristique là. Ensuite, donc j'ai des sacs étanches.
Donc 3 sacs étanches de la marque Sea2 Summit. Donc là on est sur du 20 litres. 20 litres, 8 litres et celui-là 4 litres. Donc ça va de 25 à 50 grammes pour celui-ci. Donc c'est relativement léger. Ça protège super bien. Donc là-dedans je mets le sac de couchage pour qu'il ne soit pas mouillé en cas de pluie ou enfin, d'humidité. Parce que ça c'est super important la nuit de pouvoir dormir dans un sac de couchage sec. Ainsi que dans mes vêtements de nuit. On verra juste après. Et surtout pas les mouiller. Je mets également aussi les vêtements pour rester sur le bivouac. La doudoune aussi, pareil. Ne pas la mouiller avec la pluie. Ensuite, les bâtons. Donc là, c'est des Black Diamond distance carbone Z, 120 cm. Donc là, on est sur du 300 grammes, donc super léger. C'est des 3 brins. Ça se déplie rapidement. J'utilise habituellement pour le trail. Donc là, je les prends surtout pour les monter et voir les descendre. Parce que le dernier jour, entre le lac Blanc et les Ouches, il y a moins de 2600 mètres de dénivelé négatif. Donc je pense que ça va servir pour les descendre. Donc voilà pour cette partie-là. On va passer à la partie alimentation et hydratation. Donc, hydratation, un filtre Katadyn, Be-Free. Donc pour récupérer l'eau dans les lacs, dans les torrents et la filtrer. Il suffit en fait de remplir l'eau là-dedans, le filtre ici, on referme. Soit on boit directement à la gourde, comme ça, soit on transvase dans un autre contenant, voilà, pour le re-remplir avec de l'eau propre. Donc ça, super utile en rando. Après, sur le Tour du Mont Blanc, il y a quand même beaucoup de points d'eau. Oui, dans les villages, on retrouve des fontaines, donc pas mal de fontaines sur le Tour du Mont Blanc, donc pas forcément utile, mais ça peut servir, et surtout par rapport à l'année dernière où je m'en étais pas servi, cette année ce que je vais faire c'est que je mettrai moins d'eau sur moi pour reprendre plus souvent et avec le filtre. Voilà, parce que l'année dernière j'avais porté des fois 2 kg en arrivant le soir au campement, donc c'est un peu inutile de porter tout ça. Une flasque pour mettre sur le sac à dos devant, ici. Donc une flasque Salomon de trail 500 ml classique. Également la poche à eau, donc 1,5 litre. L'année dernière j'avais pris 2 litres, là je vais me limiter à 1,5 litre parce que de toute façon je la remplirai, les 2 litres je la remplirai pas. Donc là une poche à eau pour mettre dedans. L'inconvénient des poches à eau c'est que en fait on ne voit pas le niveau d'eau. On ne sait pas quand est-ce qu'on va la finir. Donc moi ce que je fais c'est que je bois d'abord dans la poche à eau et je garde cette flasque en sécu. Parce qu'au moins je sais qu'il me reste ça à boire. Ensuite, donc la popote. Donc là la popote, c'est le truc classique de chez Quechua de Decathlon. Donc une popote avec une poêle pour faire des œufs éventuellement. Une gamelle pour faire chauffer l'eau, avec un réchaud, pareil classique, pas forcément très léger tout ça. La popote elle fait 580 grammes au total tout ça, avec la coupe, super pratique. Hop, pour boire le café là-dedans, ou une soupe, petite soupe. Avec ça, une cuillère fourchette qui se monte, tac. Ça c'est assez léger. Le petit bic pour allumer le réchaud, donc avec une bonbonne de gaz pleine en part. Et un petit pare-vent fait avec du papier d'alu pour mettre autour, pour éviter de consommer trop de gaz, que le vent éteigne le réchaud. Donc voilà, ça c'est pour la popote. Après, le poids est optimisé, là c'est clair que sur la popote ça pèse. Avec un opinel également numéro 7, donc que j'ai acheté au Trail des Passerelles il y a 2 ans.
Donc un petit souvenir que je ramène tout le temps avec moi. Voilà, donc ah oui, ça aussi, très bien, Seat2Summit, une espèce de kitchenette sink, ils appellent ça Ultra Seal Kitchenette. Donc ça c'est super bien parce que ça c'est hyper léger, ça fait 30 grammes, ça fait 10 litres. Tac, vous allez au ruisseau, vous récupérez de l'eau et là vous pouvez faire votre toilette, faire la vaisselle, laver les vêtements, mettre de l'eau dedans pour ramener sur le camp, être tranquille et pas dans le ruisseau avec le filtre, prendre de l'eau, tac, filtrer tranquille, même à l'intérieur de la tente sans la renverser. C'est autoportant aussi, donc l'eau à l'intérieur c'est comme les piscines en fait, l'eau autoporte le petit sac, donc ça super bien pour la rando, super pratique pour pas se laver déjà à côté du ruisseau, c'est pas génial de se laver dans le ruisseau parce qu'après il y a des randonneurs éventuellement qui vont prendre de l'eau plus bas, voir des animaux qui boivent dedans, donc bon, toujours s'éloigner un peu des ruisseaux pour faire ses affaires. Donc voilà, ça, pour se laver, savon d'Alep, donc se laver, faire la lessive, brosse à dents, se brosser les dents également avec, bon c'est pas génial mais bon ça fait le job. Donc là j'ai l'entier, là je vais en prendre un petit bout parce que c'est celui de l'année dernière et il n'a pas diminué. Donc on va prendre un petit bout. Donc oui, voilà, savon d'Alep. Une petite pelle, bon là pareil, c'est une pelle à 2 € je crois sur Amazon. Pelle à caca, donc quand on va faire ses besoins en nature, on fait un trou et après on recouvre. On laisse pas ça comme ça pour les randonneurs qui arrivent derrière. Et pareil, le papier, soit on le ramène dans un sachet poubelle, soit on l'enterre à l'intérieur. On ne laisse pas traîner, c'est pas génial pour ceux qui passent derrière. Donc une petite pelle à caca. Voilà. Continuer pour la nourriture. Donc là j'ai acheté des barres feed, repas équilibré, entier. Donc cela c'est pommes, cranberry et fruits rouges. Donc ça je vais tester, apparemment c'est pas trop mal, ça ressemble un peu à du muesli. Pour le matin, pour un petit encas, ou le midi si on n'a pas le temps de s'arrêter pour manger du lyophilisé, ou si on n'a pas trouvé de nourriture locale, donc ça. Pareil pour les encas, donc des fruits secs, noix de cajou, amandes, raisins. Donc ça j'aime bien, ça c'est pas mal, une petite poignée, on s'arrête 5 minutes, une petite poignée. En encas c'est plutôt pas mal et c'est assez, il y a pas mal d'énergie dedans. Et puis après des barres MX3, Optinia, Natural Heat aussi, qui sont des barres sacrées. Ouais, elles sont sacrées pour moi, mais elles sont surtout salées. Avec caramel beurre salé, celle-là est vraiment très bonne et j'aime bien, ça casse du sucré. Donc voilà, des petites encas avec des barres, avec des raw bars, voilà tout ça. Ça, pour le matin, du café soluble, donc un stick par jour, éventuellement un peu plus pour le soir, pour prendre un petit café pour se réchauffer. En nourriture, donc ça sera du lyophilisé MX3, j'avais testé l'année dernière avec ma femme, c'est bien, c'est plutôt pas mal comme préparation, ça passe bien, ça nourrit bien. Donc là on est sur à peu près 1,3 kg au niveau des lyophilisés, donc voilà, donc pas grand chose à dire. Si juste un truc là où je me suis fait avoir, c'est quand on met de l'eau dedans, on ne laisse pas serrer comme ça. On l'écarte bien, on l'ouvre bien pour que l'eau remplisse et ait le bon niveau. Parce que si c'est serré, forcément il y a moins d'eau, ça ne cuit pas bien. Je me suis fait avoir l'année dernière 2-3 fois et après j'ai coupé. Pourquoi c'était pas assez cuit. Donc voilà, MX3, c'est pas mal. Ensuite, donc ouais, une petite cordelette.
Donc ça, pour étendre le linge, pour faire sécher, c'est pas mal, ça peut être utile. Donc je prends toujours une petite cordelette et puis enfin, éventuellement le sac qui je déchire ou enfin je sais pas, mais ça peut toujours servir une petite cordelette. Ensuite, la pharmacie. Donc la pharmacie, ben, voilà, des masques, des boules caisses, ça peut servir. Un petit couteau suisse, donc super léger avec une lame, une lime à ongles, pince à épiler, un cure-dent, des petits ciseaux qui peut être super utile pour couper des petits pansements. Donc voilà, un petit couteau suisse, donc les boules caisses. Ensuite, je prends de baume du tigre, ça peut servir pour les douleurs musculaires. Un peu de vaseline aussi pour les échauffements, si ça chauffe un peu aux pieds, entre les cuisses. Donc ça peut toujours servir. Et puis après, donc deux couvertures de survie, comme on est deux, un peu du scotch, comme ça, la métallique, ça pèse rien. Et ça peut toujours servir pour une doudoune qui se déchire, mettre un bout de scotch ou une veste de pluie. Voilà, donc un petit bout de scotch. Dedans, après des médicaments, donc Nurofen, Doliprane, Smecta, enfin des trucs classiques, pas de petits bobos. Du collyre pour les yeux et une bande de K-tape également. Ça peut servir en cas d'entorse, de petites tendinites. Donc voilà. Donc tout ça dedans. Donc là, la pharmacie, on est sur du 200 grammes. Juste la pharmacie. Une petite lampe pour la nuit, si on veut faire pipi ou sortir. Enfin, si on a besoin de marcher un peu de nuit, ce qui ne devrait pas être le cas, mais bon, une petite lampe. De la crème solaire, surtout pour les bras et la nuque, parce que ça peut taper en montagne, ça peut sauver la vie. Également de la sportéine, donc ça c'est pas mal, j'aime bien, c'est le goût en plus, c'est super bon, ça a croqué. C'est à base d'arnica, donc pour les courbatures, ces douleurs musculaires, crampes, courbatures. Donc ça, en prendre quelques-uns dans la journée. Et puis je trouve ça super bon. Donc voilà donc pour ce qui est donc nourriture, pharmacie. Maintenant on va passer à la partie vêtements. Donc vêtements, donc je pars avec donc ma doudoune Salomon. Donc là elle fait 350 grammes, c'est du duvet, elle n'a pas de capuche. J'avais hésité avec mon autre Quechua qui a une capuche, mais bon en fait pour l'instant là il prévoit plutôt du beau temps. Et puis je prends deux buffs aussi, donc du coup je peux mettre ça en tour de cou et en bonnet, voire en bonnet nuit s'il fait trop froid. Donc ouais, deux buffs, ça peut servir à plein de choses. La nuit par exemple, je mets ma doudoune dedans, dans un buff pour faire un oreiller. Donc pas besoin d'oreiller, la doudoune ça fait l'affaire dans un buff. Donc voilà, donc la doudoune qui est assez chaude, qui est pas mal et assez légère. Donc voilà, une doudoune classique en pull. Ensuite, donc je prends une soft shell. Donc ça c'est pour marcher. Une Salomon, elle est vraiment super bien. Elle est relativement bien aérée sous les bras. Elle est aérée. Il y a une grande poche derrière s'il y a besoin de mettre quelque chose. Elle est chaude. Donc là pour marcher, ça je peux le mettre le matin par exemple, il fait un petit peu froid. Ou le soir sur le camp s'il ne fait pas trop froid. Pour mettre la doudoune, ça c'est top. Elle est vraiment bien cette veste là pour faire du sport. La veste de pluie. Alors là j'hésite encore. Alors soit je prends celle-ci, donc la Gore-Tex Active Shell, qui fait 235 grammes, qui est plutôt pas mal en Gore-Tex. Donc elle est assez solide quand même. Donc soit je prends celle-ci, soit je prends la Motion Fit de Salomon, Motion Fit 360 de Salomon, qui est elle assez légère, 170 grammes, qui est super fine.
Le seul truc, c'est que celle-là, ce que j'ai peur, c'est que d'habitude c'est une veste de trail qu'on met par-dessus le sac à dos, la veste de trail, enfin le sac d'hydratation, donc on la met par-dessus. Là, ce que j'ai peur, c'est qu'avec les lanières du sac, ça l'abîme et ça frotte pas mal. Donc je serais plutôt là-dessus. Après, celle-là est un peu plus lourde. Après, c'est pas non plus énorme, ça en a à peu près 50 grammes. Mais, et puis, enfin, ils annoncent pas de pluie. Aujourd'hui, ils annoncent pas de pluie pour toute la rando. Donc, est-ce que je pars avec une veste un peu plus lourde, que je suis sûr que j'abîmerai pas avec mon sac, ou est-ce que je pars avec celle-ci, qui est légère, que je risque d'abîmer? Je ne sais pas. Mais bon, je risque de surtout pas l'utiliser. Donc voilà, voilà, faut que je me décide pour la veste de pluie. C'est pas encore fait. J'ai le choix dans la veste. Ensuite, pour le bas, je prends un pantalon de pluie. Salomon, c'est le Bonati. Donc voilà, enfin là, celui-là, il est super bien parce qu'on peut le mettre même avec les chaussures. Ça, c'est super pratique. Il est assez respirant, c'est un 10K. Donc plutôt pas mal. Donc voilà, bon, j'espère que je m'en servirai pas trop en tous les cas. Voilà, donc ça c'est pour ce qui est de la pluie. Ensuite, les chaussettes. Donc je prends 2 paires de chaussettes de rando classique, Salomon, McKinley. Donc une paire sur moi, une paire dans le sac, et je change tous les jours pour pouvoir les laver. Une paire de gants, des gants assez fins. Bon, il fera pas super froid normalement, mais bon, en passant l'école, on peut avoir froid un peu aux mains. Ou la nuit, je sais peut-être pas la nuit, mais bon, sur le camp. Donc voilà, des gants, une casquette pour protéger ma petite tête. Ensuite, short de trail. Donc là, 150 grammes, super léger. Je mets ça dans le fond du sac. Ça, c'est pour si mon pantalon est trop mouillé pour le remettre. Soit pour quand je lave mon pantalon, pour sur le bivouac, mettre ce short là, ou s'il fait trop chaud, je mettrai ce short là. Donc voilà, sinon pour la rando, je pars avec un pantalon Salomon. Il est super agréable, super stretch aussi. L'année dernière, c'est celui-ci que j'avais utilisé. Il a pas mal de petites poches, ce qui permet de mettre le téléphone, des petits trucs dedans. Donc voilà, donc je pars avec ce pantalon là. J'ai un pantalon qui se transforme en short, mais ouais, bof, je suis pas trop fan. Enfin, je suis plus fan de pantalon ou short, mais transformation, bon. Enfin, je fais ce que j'ai fait l'année dernière, je pars avec ce pantalon là. Ensuite, en haut, je mets donc une chemisette. Donc Salomon, j'ai trouvé ça, elle est hyper légère, super fine. Elle doit faire 50 grammes et ça sèche super vite. Donc ça, j'adore. J'adore cette chemise pour randonnée, ça sèche super vite. Et en complément, donc quand la chemise soit est mouillée, soit je la lave sur le camp, un t-shirt pareil, super léger, un t-shirt UTMB de chez Columbia. Et là c'est pareil, il est en Omnifree 0 Active Cooling. Là il est pareil super léger, donc pareil pour sécher ça va super vite et ça pèse pas dans le sac. Ensuite pour la nuit, là j'ai un t-shirt manche longue Quechua en mérinos. Donc le mérinos, ce qui est bien c'est que c'est chaud, et d'une. Et deux, ça retient, enfin ça sent pas comme peut sentir les vêtements techniques. Donc ça pour la nuit c'est super bien, j'avais mis l'année dernière en mérinos, c'est chaud, c'est pas trop lourd. Bon après même si c'est pas de la super qualité, c'est du Quechua, donc bon ça fait le job, mais c'est pas
c'est pas optimum au niveau du poids. Pareil, en bas, un petit pas de jogging, mais un petit truc en doudou qui tient chaud, pareil en mérinos. Ça c'est pas mal pour dormir aussi. L'année dernière j'avais testé. Bon, il est peut-être un petit peu lourd, mais bon, enfin, voilà, ça serait optimisé dans le set. Ensuite, les chaussures. Donc là, je pars avec des chaussures de trail Salomon Ultra Pro. Donc ça fait le job. Je préfère des chaussures de trail plutôt que les chaussures de rando parce que c'est assez léger. L'inconvénient, c'est que s'il pleut, ben, ça va passer à travers. L'avantage, c'est que ça séchera plus vite. Voilà, donc enfin, je pars avec ça. Ensuite, la partie électronique. Donc je prends ma GoPro avec une attache sur le sac, plus la boîte avec les 2 autres batteries, donc 3 batteries pour la GoPro, un petit cache pour la protéger. Ensuite, je prends mon drone DJI Mavic Air pour faire des images aériennes. Donc ça avec les 3 batteries, la télécommande, le smartphone pour contrôler les images, les filtres indés, des hélices de rechange, le chargeur. Alors le chargeur il a 2 USB, donc ça me permet de brancher ça, de recharger une batterie plus donc la télécommande, le téléphone ou 2 téléphones. Voilà, avec ensuite donc un chargeur rapide s'il y a besoin de charger vite le téléphone ou le powerbank. Mon powerbank Anchors, donc c'est un 20 000 en coup de charge 3.0, donc assez pratique pour vite charger son téléphone si besoin. Ensuite, un adaptateur que je peux vider mes cartes mémoire sur mon téléphone. Donc ça avec, je prends 3 micro SD de 128 Go, une dans le drone, une dans la GoPro et une de spare. Voilà. Et puis ensuite des petits câbles, donc un câble pour ma Phoenix et deux autres câbles USB-C. Donc voilà, on a fait le tour. Donc quand vous allez voir cette vidéo, je serai déjà parti. Donc dès le retour, je vous mettrai un petit résumé de tout ça avec de belles images, j'espère. En attendant, n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner pour avoir les notifications de mes prochaines aventures en rando, mais surtout en trail ou en VTT. Aussi, j'ai un Instagram où je vais poster des photos, des vidéos de cette aventure-là, et ma page Facebook où je vais mettre des petits comptes rendus chaque jour. J'espère avoir le temps, mais voilà, je vais partager donc des choses plutôt en live là-dessus, donc Instagram et Facebook, pour que vous puissiez suivre cette aventure avec moi. Voilà, donc je vous dis à bientôt, et puis en attendant, bougez-vous!